Et voilà tous nos petits culs. Tranquillou. Deuxième session en plein air. On a un joli petit splash là. Dans cette vidéo, on va parler surtout de sécurité. Et puis, je m'étais promis de jamais céder à ce genre de choses, parce que pour moi, ça serait plus stressant qu'autre chose. Mais bon, j'ai craqué parce que j'ai trouvé des excréments, enfin des fientes bizarres dans mon terrain, et qu'il est temps que je sache ce qu'il en est. Voilà. Donc, comme tu l'auras compris, on va parler sécurité et caméra. On se retrouve juste après le générique. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de liker. Ça fait très longtemps que je dis que je dois installer des caméras, mais en même temps, vous savez, j'ai toujours cette appréhension en fait de me dire tout simplement, tu installes une caméra, oui c'est bien, mais est-ce que c'est d'un point de vue psychologique bien de le faire? Alors oui, ça apporte de la sécurité, ça apporte le fait que tout simplement on va voir ce qui se passe, de tout ce qui peut se balader sur le terrain la nuit. Dis donc Pépette, de tout ce qu'il peut y avoir comme prédateur qui vient rôder autour des poulaillers. Mais est-ce que c'est pas aussi, je le sais, les prédateurs qu'il y en a, je sais que nous avons les renards qui passent là derrière la nuit, je sais qu'on a, voilà, on habite en campagne, on habite dans un bois, obligatoirement des prédateurs on en a, mais je ne les vois pas, je les entends, on les aperçoit de loin en voiture, mais on ne les voit pas ici. J'ai remarqué dernièrement qu'il y avait des espèces de petits excréments. Alors, je ne pourrais dire de quelle race c'est, si c'est hérisson, si c'est martre, si c'est renard ou quoi que ce soit, bien que j'ai fait des recherches sur Internet, mais je ne sais pas réellement. Voilà, je n'ai pas eu la possibilité de vérifier ce qu'il en était. Alors, le problème pour moi, c'est que voilà, jusque-là, je ne sais pas ce qui vient sur mon terrain. Je sais qu'il y a, mais je ne sais pas ce que c'est. Et je me dis, installer une caméra, oui, c'est bien. Ça va pouvoir me permettre de connaître le prédateur qui se trouve sur mon terrain, bien que tout est fait, tout est sécurisé au maximum pour éviter justement un accident, mais on est à l'abri de rien. Mais je me dis, si jamais cette caméra, cette petite caméra que j'ai achetée, vient me montrer des images où je vais voir des prédateurs sur mon terrain, est-ce que ça ne va pas être une raison pour moi de paniquer, voilà, un stress supplémentaire? Déjà, on en a énormément quand on fait de l'élevage. Je me dis, est-ce que ça ne va pas être un stress supplémentaire qui va venir s'ajouter déjà à tous les problèmes qu'on peut rencontrer quand on fait de l'élevage et qu'on a beaucoup d'animaux, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc j'ai quand même craqué, je me suis dit, allez, on va tenter le tout pour le tout. Beaucoup de gens installent des caméras, ça peut rendre service, ça peut essayer de voir vraiment la réalité des choses, si vraiment j'ai du souci à me faire, si j'en ai pas, enfin voilà. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va installer une caméra que j'ai achetée sur le site Amazon. Voilà, c'est un petit modèle de caméra qu'on va trouver à fixer certainement sur un arbre, peut-être le gros qui est là, ou bien celui-là. On va tailler les branches de toute façon pour avoir une vision la plus correcte possible. Ça sera pour essayer de pouvoir voilà, voir sur tous les parcs ce qu'il en est. Je pense que ça peut même aller jusqu'à celui qui est là-bas. Donc on verra bien. Je vais vous montrer tout de suite le contenu de cette boîte ainsi que l'objet qui se trouve à l'intérieur. C'est parti.
Alors, on se retrouve en intérieur. Je vais vous présenter la petite caméra. Tout d'abord, je voulais vous dire que voilà, sur le site Amazon, elle est marquée qu'il faut, pour garder les vidéos, pour pouvoir les enregistrer, il faut passer soit par le cloud, mais qui est payant, soit acheter une SD. Alors, le problème, c'est que sur Amazon, ils vous disent une SD. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une SD, mais c'est pas bon parce que c'est une micro SD qu'il faut à l'intérieur. Voilà, donc j'ai acheté ça pour rien. Une erreur déjà sur le site. Voilà, tout simplement. Donc, alors dans ce carton, tout simplement, nous avons, hop, je vais ouvrir comme ça, une petite film de protection. Là, nous avons la petite notice, voilà, manuelle, ici. Et nous avons donc la caméra qui se trouve là. Voilà. Alors je trouve qu'elle a un design un peu sympa, c'est pour ça que je l'ai prise. Ici nous avons les petites vis pour la fixer. Là nous avons le chargeur type USB. Voilà, c'est une caméra filaire. Hop, voilà, j'ai choisi filaire parce que les images seront certainement mieux que si c'était sans fil. Voilà, donc la petite caméra se présente comme ça. Vous voyez, par rapport à la taille de mes mains, c'est quand même, voilà, c'est assez conséquent. Donc nous avons le câble ici qui vient se brancher avec ici le chargeur. Là, alors elle se fixe dans ce sens-là, c'est-à-dire vous avez ces deux parties-là, voilà, que vous fixez comme ça sur votre support, hein, que ce soit un mur, voilà, un dessous de toit, enfin voilà. Ici nous avons deux petites antennes, voilà, et c'est une caméra qui peut aller dans ce sens-là, vision vers le bas jusqu'en haut, et aussi tourner dans ce sens-là, en 360, je crois que c'est un 340, hein, au niveau des degrés qu'elle fait. Donc voilà, vous pouvez la diriger dans un sens ou dans l'autre, tout simplement. Alors, il est dit de cette caméra, elle a un suivi de mouvement, elle a une alarme sonore qui, via sur votre téléphone, va vous envoyer un message dès qu'elle aura détecté quelque chose. Elle a une alarme lumineuse, c'est-à-dire que si elle détecte un mouvement dans votre jardin, dans votre cour, suivant où vous mettez la caméra, elle va allumer une lumière, voilà, éclairer le lieu où la personne ou l'animal est détecté. Voilà, ça va faire une lumière qui va venir se diriger sur la personne ou l'animal pour le faire fuir. Et vous recevrez obligatoirement une alarme sur votre téléphone. Après, il y a des réglages, tout ça. J'ai pas encore visionné, j'ai pas encore regardé, je suis pas au point. Je ne l'ai pas encore installé. Le but, ça va être de l'installer sur mon téléphone. Voilà, je sais qu'il y a une histoire de QR code pour pouvoir l'installer sur le téléphone via une application. Donc voilà le modèle, je vous l'ai présenté, il est comme ça. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de formidable. Ici, voilà, on ouvre, c'est là où va se trouver la partie avec la micro SD. Voilà, voyez bien que c'est pas possible. Voilà, et c'est pas un adaptateur, hein, parce que je sais qu'il y en a, voilà, on a des trucs comme ça, ce sont des adaptateurs. Là, non, c'est bien la carte SD qui est directe. Bref, voilà, donc le but, il va être de télécharger l'application. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le faire voir parce qu'étant donné que je vais avoir besoin de mon téléphone pour installer et scanner la caméra, ce que je ferai, c'est que tout simplement, je vais déjà installer l'application et puis je vous en parle après, voilà. Et si je peux, au pire, je ferai une lecture, un enregistrement de mon écran pour vous faire voir le fonctionnement exactement. Enfin, je ne sais pas encore, je vous fais voir ça plus tard. Bon, alors voilà, on a installé la caméra. Alors on a fait comme on a pu, sachant qu'ici le réseau internet, c'est tout ce qu'il y a de plus merdique. On n'a même pas de trucs, c'est-à-dire qu'on n'a pas la chaîne télé, on n'a rien en fait, on n'a absolument rien. Et le débit, c'est même le téléphone portable, on n'a pas de réseau, on n'a rien, on n'a pas d'ADSL, on n'a rien du tout. Quand je veux télécharger mes vidéos, je suis obligée de faire 6 km pour aller les télécharger depuis mon téléphone, là où on capte énormément de réseau, enfin plus ou moins plus qu'ici quoi. Donc on vous montre, l'installation elle est précaire hein, pour le moment, vous voyez on a mis une petite rallonge ici. Et la caméra, on l'a installée tout simplement ici. Voilà. Donc elle est orientée pour avoir la vue sur tous les premiers poulaillers. Donc qui est plutôt pas mal.
Voilà, donc là, le seul problème que j'ai, c'est que, ben voilà, j'ai réglé, vous avez l'option de pouvoir régler en plusieurs points, c'est-à-dire que vous pouvez régler avec la détection uniquement des humains et pas des animaux. Voilà, alors ben, moi c'est un peu ridicule parce que justement ce que je voulais c'était la détection des animaux. Donc j'ai enlevé, j'ai décoché cette partie-là où ça met uniquement les humains et pas les animaux et pas les colis. Alors voilà, et le problème c'est que ben ça là, ces trucs là, tout ça là, hein, à chaque fois que ça bouge, et ben vous recevez la petite notification qui vous dit ding ding, une alerte, une alerte, une alerte. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Donc bon bref, alors ce que peut faire la journée, c'est mettre uniquement la détection des humains. Et puis la nuit, comme eux, ils sont tous fermés, et ben tout simplement, je mettrai la détection totale, quoi. C'est-à-dire qu'au moindre mouvement, voilà, il y a une alarme qui se fait. Donc vous pouvez régler, je vous ferai voir les réglages tout à l'heure si j'y arrive, parce qu'il va falloir que l'application est sur mon téléphone. Et il va falloir que je vous montre depuis mon téléphone, sachant que voilà, c'est compliqué, donc il va falloir que je fasse un enregistrement d'écran, donc ça sera certainement un peu moins net. Je n'ai pas d'autre téléphone pour pouvoir vous filmer la partie qui est là, donc je vais essayer de le faire en faisant une vidéo de mon écran. Donc voilà, c'est le côté qui est plus ou moins pratique. Donc on va aller voir ça pour à peu près les réglages. Je vais vous mettre quelques photos aussi, des captures. Putain de moustique. Voilà, je vais vous mettre les captures, voilà, parce qu'on peut faire des captures d'écran et tout des alarmes qui ont eu. Et donc je vais vous en mettre quelques-unes pour que vous voyez à peu près la qualité que ça fournit, sachant que je n'ai absolument pas de réseau. Voilà, donc on est bien d'accord. Allez, go, je vous mets les photos et puis après on parle aussi un petit peu du mécanisme, enfin de tout ce qui se fait à propos de ça. Alors là, en fait, on va vous tester la partie où Yvan va passer. Moi, je suis cachée, je suis sous l'arbre où se trouve la caméra. Et on va vous tester, on va tester la partie où la sirène d'alarme doit se mettre en route dès qu'elle détecte un mouvement. Parce qu'elle tourne d'elle-même. On l'a programmée sur qu'elle tourne d'elle-même pour trouver le détectage de mouvement, en fait. Allez, vas-y, Yvan. Et voilà. Donc là, vous voyez, elle s'est mise en marche. Et en plus, elle émet une lumière, en fait. Donc tout simplement, voilà, quand elle capte dans le noir. Donc là, vous voyez pas, vous voyez comme il fait nuit. Je vais vous mettre la photo de la réalité de ce que la caméra, dans les conditions qu'elle filme vraiment. Là, vous voyez la nuit qui fait. Je vais vous mettre la photo qui correspond. Vous voyez, par rapport à l'heure, vous pourrez voir l'heure. C'est exactement la même heure. Donc là, on a Yvan qui est... vous voyez, ça vient de passer en infrarouge. On a Yvan qui est dans le poulailler des Brahmas, dans l'angle là-bas. Je ne peux pas vous faire voir, je vous mettrai la petite flèche. Voilà, vous voyez, il bouge là-bas au fond. Hop, là voilà, la caméra, vous voyez, elle a tourné en fait pour aller le voir. Donc j'ai coupé l'alarme parce qu'il est un peu tard pour les voisins. Et vous voyez, elle a tourné de direction. Et là, au fur et à mesure qu'il va se diriger, en fait, elle va tout simplement le suivre. Donc là, voilà, elle allume la lumière. Vous avez la lumière d'allumer là-haut, mince, voilà. Et hop, elle le suit. Voilà, vous voyez, elle tourne au fur et à mesure, elle suit le mouvement en fait de la personne tout simplement. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente. Ouais, qu'est-ce que tu fais toi? Ça se fait pas. Voilà. Donc vous voyez, elle a vraiment suivi son mouvement en fait. Elle l'a vu partir là-bas, elle a tourné d'elle-même pour aller là-bas. Là, elle revient. Donc bon, désolé, la qualité elle est un peu pourrie, hein, c'est normal. On n'a pas de réseau. Mais voilà, donc c'est un peu saccadé. Et là, vous voyez, il revient. Donc certainement que la caméra, voilà, elle tourne, hop. Bon, bah là, il repart, donc obligatoirement, on va rester en ce sens-là. C'est un zouave. Oh putain. Oh, c'est le sacré renard. Non, j'ai fait Chantagoya
Ah oui, bah bécancine, ouais, ça va, ça passe. Voilà, vous voyez, elle le suit en fait, hein. Donc là, je vous montre l'interface de l'application. En fait, vous pouvez voir que voilà, vous avez toute l'interface. Là, la caméra continue aux détections de mouvement. Vous pouvez tout simplement, vous avez voilà, là vous avez la possibilité ici de faire une capture d'écran en haut à gauche. Vous avez le micro si par exemple vous avez une intrusion sur votre terrain et que vous le voyez, vous appuyez sur le micro qui est là au milieu, juste en dessous de l'historique. Et vous pouvez parler directement, ça va émettre un son, enfin votre parole va être projetée dans le jardin. Vous avez l'enregistrement vidéo, alors ça, l'enregistrement, il faut avoir une carte SD que je n'ai pas encore. Vous avez en bas à gauche la détection de mouvement, alors quand vous le validez, ça veut dire bah, tout simplement vous venez là, vous recliquez dessus, hop, voilà, vous avez la détection de mouvement qui est validée. Vous avez choisir la moyenne, basse, haute. Voilà, après vous avez un mode personnalisation, donc vous venez, voilà, vous faites vos réglages hein, comme vous voulez vous. Donc ici, en plus, vous avez les zones d'alarme, donc là vous pouvez définir, alors ça va vous le mettre dans l'autre sens. Ouais, j'aurais pas dû faire ça parce que mon réseau est tellement magnifique, voilà. Et vous pouvez définir en cliquant sur l'écran, je vais pas le faire, vous pouvez définir la zone en fait, avec un quadrillage, la zone que vous souhaitez tout simplement définir en... Mince, attendez, j'ai fait une bêtise, voilà. Donc voilà. Alors ici, ça va remettre un peu de temps. Vous pouvez voir en haut que ça recherche parce que mon réseau, ben voilà, il est catastrophique et du coup, ben, chaque fois, ça demande une recherche. Donc ensuite, vous avez la rotation. Alors la rotation, c'est simple. Je vais attendre que la vidéo se soit remise. La rotation, c'est pour vous-même faire tourner votre caméra comme vous le souhaitez. Donc vous voyez, détection de mouvement est allumée en vert. Lumière caméra, ça je le mets tout le temps, sinon on ne voit plus rien, c'est l'écran est noir. Ici, vous avez la rotation. Donc la rotation, vous le faites, hop, par exemple, je vais lui demander, alors toujours pareil, le réseau va me poser problème. Vous appuyez et vous choisissez vous-même de retourner soit vers la droite, soit vers la gauche. Voilà, là je suis retournée vers la gauche. Et sinon, je peux aller plus haut. Alors on va voir, ici, ça met un peu de temps, désolé. Voilà, hop, peut remonter en fait, soit regarder plus dans les arbres ou voilà, comme ça. Donc hop, on va revenir en position plus pratique. Hop, je vais me mettre en position tout simplement ici, là, paysage. Voilà, donc là on est en mode paysage. Donc vous avez pareil la caméra, la capture d'écran qui s'affiche, le micro, le son. Alors par exemple là, voilà, je coupe le son pour éviter les petites interférences. Et ici, je vais revenir toujours pareil. Vous avez le petit curseur qui se raffiche pour choisir, pareil, la rotation de votre caméra. Alors hop, bon ben réseau, hein. Vous voyez ce que je vis avec le réseau ici. Quand je vous dis qu'on n'a rien, c'est vraiment qu'on n'a rien. La caméra se trouve là, à quoi? À 15 mètres de la box. Hein. Donc c'est vraiment une catastrophe. Voilà, donc je ne peux pas aller plus vite que la musique. Voilà, hop, on va revenir plus par là. Et on va remonter un petit peu, histoire qu'on voit mieux au niveau des parcs. Voilà. Bon, grosso modo, je vous ai fait voir à peu près ce qui était le plus intéressant. Voilà, là, je suis remontée un peu trop haut, mais c'est pas grave. Je vous ai fait voir vraiment ce qui était intéressant à voir à ce niveau-là. Et puis, vous avez... Ah oui, attendez, je vais vous refaire voir aussi. Vous avez un autre réglage qui est ici en haut à droite, la petite molette. Et vous avez tous les paramètres que vous pouvez régler sur votre caméra. Voilà. Donc, c'est assez explicite, hein. C'est simple, on va dire. Il n'y a pas de... Donc voilà pour ce qui en est de cette petite caméra fort sympathique. La seule chose qui me manque, c'est du réseau. Donc elle est plutôt pas mal pour le tarif. Franchement, elle est plutôt pas mal.
Je voulais aussi vous faire un peu le point sur la sécurité en général des poulaillers, sachant que ici on a mis plusieurs choses en place. Notamment, on a mis en place les portiers automatiques comme celui-ci également. Tous nos poulaillers, on en a 9, ils sont tous équipés de portiers automatiques. La sécurité pour moi, ça reste prioritaire. Dans le sens que, ben voilà, là, ce qui me permet de pouvoir, par exemple, si je dois partir très tôt le matin et qu'il fait nuit, l'intérêt de la porte automatique, c'est pas simplement d'avoir une porte qui se ferme et qui s'ouvre, voilà. Ça a un intérêt principal, c'est-à-dire que par exemple si je dois partir le matin alors qu'il fait encore nuit dehors, je programme mon poulailler pour qu'il ne s'ouvre qu'à l'heure que j'ai choisie, c'est-à-dire que pour moi je ne sortirai jamais mes poules au lever du jour. Elles sortiront quand le jour sera bien installé, c'est-à-dire actuellement le matin il fait très jour à 7h30, alors à 7h30 ma porte peut s'ouvrir. Voilà. Pareil le soir, les poules rentrent bien avant la tombée de la nuit. Donc c'est pareil, je fais en fonction, mes poules le savent, elles ont l'habitude, quand elles voient les petites lumières s'allumer sur les petits boîtiers, que ça clignote, elles savent qu'il faut rentrer, que la porte va se fermer. En général, quand elles écoutent le bruit, elles rentrent directement. Ça n'empêche pas qu'il peut arriver un incident en journée, mais ça limite quand même les risques, tout simplement de dire le matin je m'en vais, je dois aller bosser ou je dois m'absenter, il fait nuit, je vais aller ouvrir à mes poules, tant pis, j'ai pas le choix parce qu'elles peuvent pas rester fermées toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? L'importance, elle est là, c'est d'avoir une porte automatique. Le matin, vous devez partir de très tôt, et vous mettez votre poulailler qui s'ouvre à partir du moment où vous savez qu'il va faire jour. Et puis c'est tout. Déjà, ça limite un maximum. Voilà, après, ça n'empêche pas que ça passe en journée. Autre point que nous avons en sécurité, nous avons installé comme ça, vous avez déjà vu sur plusieurs vidéos, on en a installé sur tous nos poulaillers, ces petites lampes LED, voilà. Alors vous ne voyez pas bien avec le contre-jour. Voilà, ce sont des petites lampes LED que j'ai achetées sur Amazon, je crois. J'en ai acheté sur AliExpress, sur Amazon. Enfin, j'ai testé un peu partout, c'est tout approximativement les mêmes. Ce sont des lampes solaires. Et ça, c'est pareil, ça me sert la nuit. Ça produit une lumière assez importante. Je vous mettrai la petite photo ici de la lumière que ça produit la nuit. Ça vous permet de voir vos poulaillers comme en plein jour, hein. Vous pouvez voir une souris, vous pouvez voir tout ce que vous voulez. On a équipé tous nos poulaillers. Vous voyez, il y en a à chaque... voilà. Alors, c'est un détecteur de mouvement, hein, comme pratiquement toutes ces lampes qui le font. Ce qui fait que s'il y a un mouvement qui se fait dans le poulailler la nuit, la lampe va s'allumer. Obligatoirement, si c'est un animal sauvage qui vient et qui tente de rentrer, obligatoirement, s'il est sorti la nuit, c'est pour être tranquille. S'il arrive en pleine nuit et qui d'un coup il a une lumière assez forte qui lui vient dessus, vous comprenez bien que l'animal va être saisi, va être surpris et obligatoirement va fuir. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais eu de soucis ici aussi. Parce que tout simplement l'animal sauvage qui se déplace la nuit pour aller chasser, a l'habitude d'être dans le nocturne. Donc si d'un coup, hop, il arrive et pan, il se prend une décharge de lumière dans la face, obligatoirement, il ne va pas apprécier, hein. Voilà, il va croire que c'est quelqu'un d'un coup qui vient et qui allume et qui va se faire surprendre. Voilà, donc ça c'est un point essentiel pour nous. Et voilà, on est équipé comme ça. Et en plus, ça nous permet à nous aussi, le soir, en hiver, de pouvoir faire le tour des poulaillers et de ne pas être dans le noir, d'être à la lumière. Donc ça a le côté pratique et rassurant. Après, si c'est par exemple, aussi, vous avez le renard à deux pattes, hein. Moi, j'ai déjà eu le cas ici, qui a tenté par là, entre les deux poulaillers. Donc, c'est pareil. La sécurité, ça va être que tout simplement... la lumière s'allume, ça va amener aussi une méfiance et de se dire « Ouh là là, la lumière s'est allumée, ça veut dire qu'il nous voit », sachant qu'on a aussi les fenêtres de la terrasse qui sont là. Donc voilà, ça peut faire fuir. Enfin, nous, on met vraiment en œuvre tout ce qu'on peut pour sécuriser au maximum. Je veux dire, on a des animaux, on y tient, on n'a pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit. On ne dit pas que ça n'arrivera jamais, bien au contraire. On sait très bien que ça peut arriver du jour au lendemain. Ça peut être une chose éventuellement qui peut se passer, mais on fait vraiment le maximum du maximum pour sécuriser au mieux tous nos animaux. Voilà, qu'ils soient en sécurité, qu'ils puissent vivre en sécurité sans qu'il leur arrive quoi que ce soit. Voilà, sachant qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Bon, sur ce, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette vidéo.
Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye. Prenez soin de vous.